Donc ensuite, on va pouvoir commencer maintenant la rédaction des questions. Donc pour rappel, j'ai décidé, donc ça c'est un choix personnel, hein, de ne pas mettre de questions sur la page 1. D'accord? Donc la page 1, j'ai juste mis un titre de page et puis une description de la page, hein, qu'on retrouve ici. Donc titre et description de la page, voilà. Donc enquête de satisfaction et puis une petite phrase d'introduction, hein. Je vais mettre la première question sur une deuxième page, d'accord? Donc on va aller voir un petit peu de quelle question il s'agit. Donc la première question, c'est vous êtes un homme, une femme, autre, d'accord? Donc si on va voir en fait le site qui nous a permis de télécharger le questionnaire de satisfaction version papier, on voit que les pages sont rangées en trois catégories. Donc les questions, pardon, les questions sont rangées en trois catégories. Donc les questions sociodémographiques, donc sur vous, hein, donc dans quelle tranche d'âge vous situez-vous, où vivez-vous, etc. Donc des questions plutôt personnelles. Des questions sur les produits et services, voilà, donc vous les retrouvez ici, donc qu'aimez-vous le plus dans notre produit-service, etc. Et d'autres questions, d'accord? Donc ça va me permettre de trouver des titres à mes pages. Donc encore une fois, c'est un choix personnel, vous pouvez faire autrement, hein. Donc là, comme je vais commencer par les questions sociodémographiques, donc ici on a deux, hein. Donc vous êtes un homme, une femme, autre, et dans quelle tranche d'âge faites-vous partie, d'accord? Donc je vais copier ici, donc je vais prendre questions sociodémographiques, je vais faire un clic droit, copier, voilà. Je vais dans conception, d'accord, dans Sphinx, pardon. Ensuite, je clique sur page, voilà. Le titre de la page, ça va être question, donc je vais faire CTRL V ou clic droit, coller, voilà, pour coller en fait ce que j'ai copié ici dans questions sociodémographiques, voilà. Ici, je vais mettre un Q majuscule, ça sera mieux, voilà, questions sociodémographiques, deux petits points, ça sera très bien. Ensuite, comme description de la page, je vais mettre dites-nous en plus sur vous. Alors, encore une fois, dites-nous en plus sur vous ou dites-en nous plus sur vous. Bon, c'est comme vous voyez, vous voyez, hein. Dites-nous en plus sur vous. Donc, encore une fois, c'est un choix personnel, hein, vous mettez ce que vous voulez. C'est peut-être pas forcément judicieux, mais enfin bon, bref, moi c'est ce que j'ai choisi de mettre, donc dites-nous en plus sur vous, voilà. Je vais cliquer sur OK. Alors des fois c'est un petit peu long, il faut être patient. C'est un peu long quand on a cliqué sur OK, il faut attendre un petit peu. Voilà, donc là on a la page 2, d'accord? Encore une fois, si on veut, avec ce bouton-là, ici, on peut la déplacer, donc là je la laisse ici, d'accord? On peut la modifier ici, donc titre et description, vous pouvez le modifier si jamais cette petite phrase-là ne vous convient pas, hein, d'accord? Et vous pouvez également la supprimer, mais on ne va pas la supprimer, d'accord? Donc voilà pour l'ajout de la page, hein. Donc maintenant, la question elle était, donc vous êtes un homme, une femme, autre. Donc moi je vais enlever autre, hein, parce que je vois pas trop l'intérêt ici. Ici. Donc ici, on va cliquer, une fois qu'on est dans la page 2, ici on va cliquer sur ici plus pour ajouter une question, d'accord? Donc alors là, il y a plein de choses à régler, donc c'est pas très compliqué, mais il y a plein de choses à régler, donc des fois, parfois, c'est long aussi, voilà. Donc là, ici, vous avez le libellé de la question, d'accord? Donc ici, je m'embête pas, je vais faire ça, sélectionner, copier, je vais dans Sphinx, je viens ici, j'enlève ça, clic droit, coller ou CTRL V. Alors vous êtes. Alors vous avez également, vous pouvez mettre du gras, l'italique, souligné, etc. Ça on verra un petit peu plus tard, c'est pas gênant. Le type de question. Alors type de question, là vous pouvez choisir plein de types de questions. Alors ce qui est bien, c'est que quand vous restez dessus, voilà, vous avez un exemple, d'accord? Donc ici, glisser, déposer, il va falloir cliquer, glisser en fait les modules de gauche, d'accord, les modalités de gauche vers la droite, d'accord, des images, etc. Donc quel mode de transport vous utilisez le plus fréquemment, pareil, il va falloir choisir une image, etc., etc. Il y en a plein. Alors vous d'aller voir, hein, à vous d'aller voir. À chaque fois c'est très bien fait, hein. Il y a un exemple à chaque fois, d'accord, un email, voilà, donc voilà ce qu'on va pouvoir taper. Donc nous ici c'est très bien, on est dans case à cocher, ça tombe bien, d'accord, case à cocher, voilà. On peut autoriser plusieurs réponses, donc là je vais pas le mettre puisque homme-femme c'est l'un ou l'autre, c'est pas les deux. Appliquer un barème, donc ça, vous pouvez le cocher, d'accord, mais en fait, donc ça dépend en fait de ce que vous voulez faire. Donc là, si vous voulez mettre un barème en fonction des réponses, on le verra un petit peu après, hein. Donc quand par exemple vous avez une échelle de 0 à 10, d'accord, donc par exemple, quand vous allez ici par exemple, ici voilà, donc de 1 à 10, il faut mettre un barème, d'accord, donc réponse 1, 1 point, réponse 10, 10 points, d'accord. Donc ici, il n'y a pas trop d'intérêt à mettre un barème, donc on va l'enlever, d'accord, donc on peut le mettre dans l'ordre croissant, décroissant, etc., donc on va l'enlever. Alors les modalités, donc les modalités sont les réponses possibles. Donc case à cocher, ici il y a plein d'exemples dans sélectionner. Encore une fois, c'est super bien fait.
Voilà, donc les exemples que vous avez fait. Donc vous n'avez pas du tout satisfait, plutôt pas satisfait, etc. Donc si j'en prends au hasard, donc très satisfait, etc. Ça, c'est plein d'exemples. Donc si je prends mauvais, passable, moyen, bon, excellent. Voilà, je fais OK. Là, ben, les réponses, les modalités, donc les réponses possibles, vont déjà être tapées. D'accord? Ben, il n'y a pas en fait homme-femme. D'accord? Il n'y a pas homme-femme, donc en fait, on fait annuler. D'accord? Du coup, ça, on met à la poubelle. Voilà, on enlève tout ça. Ici, on l'enlève. On met homme. Alors, un homme, une femme ou l'inverse, comme vous voulez. On pourra inverser le sens, en fait, homme-femme après. D'accord? Voilà, donc voilà. Ensuite, euh, donc là, voilà, ajouter dans ça, on le coche pas. Vous avez ici, on y reviendra un petit peu après ici, hein, libellé court et nom de variable, on reviendra dessus après, d'accord? On va pas s'embêter avec ça pour l'instant. Afficher sur plusieurs colonnes, donc en fait, c'est si vous voulez homme-femme côte à côte, d'accord? Présenter les modalités dans un ordre aléatoire, donc ça sera homme-femme, femme-homme une fois sur deux. Bon bref, on va inverser en fait les modalités, ce sont les réponses en fait, hein, les réponses possibles. Donc on peut les présenter de manière aléatoire, donc homme, pas forcément homme au-dessus, femme en dessous, mais ça changera. Présenter les modalités dans l'ordre alphabétique, donc voilà, il va ranger les réponses dans l'ordre alphabétique. Afficher une consigne, donc ça, vous pouvez afficher une consigne ici, en dessous de la réponse, ici, qui va vous aider à vous guider en fait, donc on va le faire. Donc afficher une consigne. Moi je vais mettre cocher la bonne réponse. Bon, de toute façon là c'était pas très compliqué, mais des fois quand les questions sont un peu compliquées, on peut mettre une consigne. Personnaliser le message d'alerte, c'est en fait quand vous n'allez justement, alors quand on va mettre réponse obligatoire, d'accord, ici on va le cocher, réponse obligatoire, le message qui va apparaître, vous pouvez le personnaliser. Donc attention, attention, message, pardon, réponse obligatoire. Réponse obligatoire, trois points d'exclamation, obligatoire, j'ai oublié un L, obligatoire. Voilà, donc ça c'est le message d'alerte. Je vais vous montrer un petit peu après ce que ça donne ici, hein. La consigne et puis le message d'alerte, hein. Donc réponse obligatoire, d'accord. Présenter uniquement si. Alors en fait, on peut présenter une question seulement si à une condition de la réponse précédente. Donc en gros, cette question-là, on peut la présenter si, par exemple. Alors on va faire l'inverse. Pour la question qui va suivre, d'accord. Euh, on peut présenter la question qui va suivre si vous avez coché un homme ou une femme. D'accord? Donc par exemple, vous pouvez mettre comme question ici, on ne va pas le cocher ici, présenter uniquement si. Vous mettez est-ce que je suis un homme ou une femme? La question qui va suivre en fait, vous allez pouvoir marquer présenter uniquement si vous avez coché un homme ou si vous avez coché une femme dans la question précédente. D'accord? Alors je sais pas si vous vous rappelez de l'exemple sur la Haute-Savoie, dont je vous ai montré dans les questions précédentes, dans les vidéos précédentes, pardon. Il y a une question qui est apparue quand on a coché en fait une réponse, il y a une question qui est apparue en dessous, juste en dessous. D'accord? Donc en fonction de la réponse de la question précédente, on affiche ou pas cette question. D'accord? Donc alors je vais vous montrer, hein, présenter uniquement si, définir. D'accord? Alors là, on n'a pas de question précédemment. Donc en fait, si on avait une question précédente, d'accord, on aurait pu afficher ou pas cette question-là, d'accord. Donc encore une fois, parfois c'est un petit peu long, donc ça c'est indépendant de ma volonté. Donc je vous montrerai peut-être dans les exemples, pour une question suivante, ça sera peut-être plus simple, d'accord. Donc là, on va pas mettre présenter uniquement si, d'accord. Vous pouvez cacher la question, donc là, j'ai pas trop compris pourquoi, à quoi ça servait. Vous pouvez calculer des variables, donc c'est en lien avec ce que vous avez mis ici, le nom de la variable. Vous pouvez faire des calculs en fait, d'accord. Donc variable calculée, donc permet de créer, donc automatiquement quand vous cliquez sur variable calculée, il va vous rajouter ici définir, d'accord. Mais là, il va vous dire que vous ne pouvez pas définir de calcul sur ce type de variable. Donc en fait, quand vous mettez ce type de question-là, vous ne pouvez pas faire de calcul. Donc ça, on va pas le mettre. Et surtout, quand vous cliquez sur variable calculée, il va vous cacher la question. Donc on va pas le mettre, d'accord. Donc ensuite, donc là, tout a l'air OK, d'accord. Là, c'est bon. On va pouvoir cliquer, voilà, tout est réglé. On va pouvoir cliquer sur OK, OK, voilà. Et là, on voit apparaître, en fait, on voit apparaître la question, d'accord. Donc vous êtes un homme, une femme, d'accord. Cochez la bonne réponse, ça c'est la consigne, en fait. Vous aviez coché consigne et vous avez coché la bonne réponse, d'accord. Encore une fois, quand vous aurez plusieurs questions, vous pourrez déplacer cette question-là dans la page, d'accord. Ici, avec le bouton qui est ici, d'accord. Vous pouvez revenir dessus pour l'éditer, éditer, vous pouvez revenir dessus,
Voilà, donc c'est un petit peu long, là je suis à la maison, donc c'est un petit peu long. Donc là c'est pour revenir sur ce qu'on vient de faire. Voilà, donc là vous pouvez remodifier à volonté, hein, donc annuler. Vous pouvez dupliquer la question, d'accord? Donc si vous avez X fois la même question, vous pouvez la dupliquer. Vous pouvez la déplacer dans la page, d'accord? Vous pouvez la supprimer, d'accord? Et puis ici, vous pouvez rajouter une question. Ici, vous pouvez ici ajouter une question, un texte, une page, un média, d'accord? Donc voilà pour la première question. Alors enfin, si dernière précision, si vous voulez tester en fait, vous avez le bouton ici qui est ici tester, d'accord? Et là, on va vous ouvrir un nouvel onglet et vous allez pouvoir permettre de tester ce que vous venez de faire. D'accord? Donc quand vous avez saisi une question, vous pouvez tester. Donc vous avez écran PC, tablette, smartphone, d'accord? Et même l'orientation. D'accord? Donc là, vous voyez ce que ça donne en fait sur un smartphone, sur une tablette ou sur un écran de PC. Voilà. Donc vous pouvez vraiment, donc vous remettre écran, c'est en plus grand, s'il veut bien. Donc là voilà, donc vous avez la première page avec ce qu'on a saisi, suivant, d'accord? Voilà, question. Voilà. Donc par exemple, comme la réponse est obligatoire, d'accord? Si je ne mets rien, d'accord, je clique sur valider, voilà. Donc ça, attention, réponse obligatoire, c'est le message d'alerte que vous avez saisi tout à l'heure dans le paramétrage de la question, d'accord? Donc on a mis une consigne, ici, vous n'êtes pas obligé, vous faites comme vous voulez, hein. Et ça, attention, réponse obligatoire, c'est le message d'alerte, d'accord? Donc là, je vais cliquer un homme, et je valide, voilà. Donc là, évidemment, on n'enregistre pas les réponses puisque c'est juste un test, hein. Vous pouvez ensuite fermer la page, donc voilà pour la rédaction de la première question de l'enquête.